YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de l'un des tapis artisans les plus populaires, voire même le plus populaire. Il s'agit donc de l'artisan 0 ici en mid. Les tapis artisans sont majoritairement disponibles en 3 niveaux de fermeté, c'est-à-dire extra soft, soft et mid. Le extra soft étant vraiment mou et le mid assez ferme. C'est assez important que je vous rappelle cela car le 0 que je review dans cette vidéo est en fermeté mid. Et il n'est donc pas totalement similaire en termes de glisse à un soft malgré qu'il possède la même surface. Si tu veux en savoir plus sur les tapis artisans de manière générale, j'ai déjà fait une vidéo expliquant leurs différences, je mettrai le lien en description. L'artisan 0 est considéré comme étant le roi des tapis en tissu et c'est le tapis le plus recommandable de la marque étant donné qu'il s'agit en fait de celui qui a le plus de contrôle. Et il peut donc être utilisé aisément par tout le monde, peu n'importe le jeu, et cela sans devoir trop s'habituer trop longtemps comparé à d'autres tapis plus conventionnels. Mon artisan mid est également en version classique, c'est-à-dire qu'il possède exactement la même surface que la version FX, mais il ne possède pas ici de bord cousu, ce qui diminue pas mal son prix, d'où mon choix. C'est le seul disponible dans cette version depuis un petit moment et je ne sais pas s'il prévoit de tous les ressortir dans cette version dans le futur. Sa qualité reste donc exceptionnelle comme tout tapis artisan et il s'agit d'un tapis en tissu sans revêtement, ce qui fait qu'il est assez rêche pour du tissu, mais il sera donc très durable. Il s'agit aussi de la deuxième édition de l'artisan 0. En gros, la marque a mis à jour la surface de ce dernier pour augmenter sa durabilité et le rendre plus agréable en sensation de manière générale. Malgré ce changement de surface, le tapis garde la même caractéristique que l'ancienne édition, c'est-à-dire un aimant à poil à poussière. Et en fait, il ne se pose pas seulement dessus, ses limites, s'ils ne viennent pas se planter directement dessus, ce qui fait que juste le frotter avec votre main ou avec un tissu en microfibre n'est pas suffisant pour tout enlever directement. Ayant un chat, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous abandonnez juste l'idée de l'avoir à 100% clean. Cet aspect n'impacte pas la glisse ni la sensation au toucher, mais il est très visuel si vous regardez votre tapis du coup. Je vous ai présenté de manière globale le tapis, je vais maintenant rentrer dans des détails un peu plus pointilleux et ensuite vous parler de sa vitesse de glisse. Mais avant cela, si tu aimes mon contenu, je compte sur toi pour me le faire savoir par un petit pouce bleu, et en fait grâce à cela, tu m'aides également à faire référencer cette vidéo, ce qui est très important pour ma chaîne. Au passage, j'essaye aussi de partager des choses dans l'onglet communauté sur YouTube, comme vous demander votre avis sur quel produit vous voulez que je passe en review, ou juste pour vous informer de ce qui va arriver dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Donc n'hésite pas à y faire un tour, et pour y accéder, n'oublie pas de t'abonner également. Les tapis artisans sont donc tous emballés à plat dans des paquets en carton, ce qui est vraiment génial car en fait ils restent donc toujours à plat lors du trajet de livraison et sont directement prêts à l'emploi. De plus, si vous voulez le ranger, si vous possédez d'autres tapis, l'emballage en fait leur permet d'éviter toute saleté et endommagement et cela avec une très bonne facilité de stockage. Le tapis a donc une longueur de 49 cm sur 42 cm de largeur, qui est donc un format dépassant de quelques centimètres d'autres tapis. Ce sont donc ici les mêmes dimensions que tous les autres XL de chez Artisan. Sa base adhérente est également la même, mais ici il souffre d'une adhérence beaucoup moins bonne que sa version soft ou X-Soft, et sur certains bureaux en fait je soupçonne qu'il bouge énormément lors de vos sessions. Si vous avez ce problème, vous pouvez ajouter un peu d'eau sous le tapis, ce qui devrait aider en fait à le faire rester en place. C'est un problème récurrent chez tous les artisans mid, mais pour les soft et X-Soft, il n'y a aucun problème et ils font même partie des meilleures bases du marché. Le logo, qui est nouveau depuis octobre 2021 d'ailleurs, est imprimé directement sur le tapis. Il n'est pas de la même matière que le tissu en lui-même, mais il s'agit de lettres très fines et il ne gêne pas du tout la glisse si vous entrez en contact avec lui, aucun problème donc. Il est de 3 mm d'épaisseur et est ferme. Votre doigt peut réussir à s'enfoncer dans le tapis si vous y allez vraiment très fort, mais vous ne pourrez pas vraiment utiliser cette pression si vous comptez ralentir votre souris par contre. Cet aspect rend donc mon artisan 0 mid assez spécial comparé à tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je possède plus de 30 tapis de souris et je trouve que le 0 mid est assez unique. En fait, c'est donc un tapis en tissu plutôt rêche, ce qui n'est pas vraiment le cas pour beaucoup de tapis en tissu, et il est vraiment situé dans la moyenne en termes de rapidité et de contrôle. Ce n'est donc pas un tapis lent ou vraiment contrôle, surtout sur la version mid. Il n'a pas beaucoup de friction initiale, ce qui fait que votre souris n'a pas besoin de beaucoup de force pour commencer à bouger. Il y a un peu de friction dynamique, ce qui vous permet en fait d'avoir un ressenti lors de la glisse, notamment grâce à sa matière un peu rêche, mais son énorme atout en termes de contrôle est surtout sa force d'arrêt, qui est assez importante. C'est en fait cet élément qui permet notamment d'avoir des flics précis, selon la situation. Il faut savoir cependant que la version mid lisse quand même pas mal cet aspect, et il ne sera pas aussi efficace que sa version soft ou extra soft pour cela, car en fait vous ne pourrez pas y ajouter également la pression pour stopper encore plus nettement votre souris. J'ai plutôt tendance à préférer les tapis rapides avec un peu de contrôle, et c'est donc pour cela que j'ai choisi de l'acheter en version mid, pour diminuer un peu le tout de ses caractéristiques. Cependant, selon les patins, il peut avoir un aspect un peu négatif, et c'est quelque chose que j'ai pu ressentir quelques fois, et cela dû à sa grande force d'arrêt, je vous explique. En gros, si vous avez des patins assez lents, du moins axés contrôle, et que vous devez faire un tracking assez long sur la durée sans devoir aller très vite, il se peut que vous ayez une grosse perte de vitesse par moment, cela peut donc entraver votre tracking si vous n'êtes pas trop habitué. C'est quelque chose que je n'ai plus ressenti une fois que j'ai bien joué dessus, mais je sais que ça m'est arrivé quelques fois quand je recommençais à jouer avec. Juste pour cette raison, ce n'est pas le tapis que je recommanderais le plus pour un jeu du genre Apex, où vous devez parfois avoir de longs tracking. Il est complètement utilisable, sa vitesse est complètement bonne pour ce type de jeu, mais je trouve qu'il y a beaucoup de meilleurs choix tout simplement. C'est un tapis sur lequel je rejoue souvent, il fait partie de ma rotation principale quand je teste une nouvelle souris ou un nouveau tapis, et je prends vraiment du plaisir à jouer dessus. Son prix est assez élevé, comme tout tapis artisan en fait. Sa disponibilité sur le site officiel est assez
assez grande pour la version classique, ce qui est plutôt bien du coup, mais il restera assez cher. Et sinon, vous pouvez aussi le trouver sur le site Max Gaming en précommande, et à date de sortie de cette vidéo, les prochains stocks devraient arriver vers fin juin. Par contre, sur Max Gaming, sa version classique est au même prix que la FX, qui est donc de 60€, ce que je trouve un peu stupide d'ailleurs, mais sachez donc que il s'agit de la même matière quoi qu'il arrive, et c'est donc juste une question de bord cousu ou non pour vos préférences. C'est un tapis que je peux recommander sans trop de problèmes, mais dans sa version soft et non mid comme le mien. Il est assez spécial en mid comme je le disais, et dans cette fermeté, je ne suis pas sûr qu'il réponde à vos attentes et vos besoins, là où une version soft ou X-Soft le fera plus à mon avis. Si vous recherchez une alternative à l'artisan Zero à moindre coût, il y a l'excellent Xtrafy GP4 qui se rapproche énormément de ce dernier avec une excellente force d'arrêt également. Je dirais que la version teinte du Xtrafy GP4, c'est-à-dire celle avec les motifs, a une glisse se rapprochant plus d'un Zero mid mais sans être ferme. Et la version noire du GP4 se rapprochera plus de la vitesse de la version soft du Zero. Vous aurez ici cependant un peu moins de surface étant donné que le GP4 est un peu plus petit. C'est un élément à prendre en compte si vous avez vraiment une base sensi par exemple. Il y a aussi d'autres alternatives apparemment, mais je n'ai pas pu les tester moi-même, donc je ne peux pas vous l'assurer avec le Odin Eclipse ou le Lethal Gaming Gear Saturn. Si vous recherchez quelque chose de plus contrôle, il y a le Vaxi PA que j'ai déjà review, ou alors le PB qui est une version améliorée du PA. Et par contre, si vous recherchez quelque chose d'un peu plus rapide, il y a par exemple le tapis de souris Ikea que je viens juste de review également, et tous les liens seront en description évidemment. Tant que tu y es, tu peux aussi en profiter pour lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a aidé ou t'a plu, ainsi qu'à t'abonner pour suivre d'autres contenus de ce genre évidemment. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous être abonné, donc si tu te surprends à revenir, en fait n'hésite pas à t'abonner. On se dirige doucement vers les 1000 abonnés, ce qui est assez fou sachant que ma chaîne est très jeune. Et plus le chiffre augmente, et plus les marques vont commencer à me faire confiance, ce qui sera génial aussi bien pour vous que pour moi. Cela veut dire en fait que je pourrai tester beaucoup de nouveautés en ayant moins de problèmes de budget. Merci beaucoup à vous pour tout le soutien que vous m'envoyez, que ce soit en commentaire sous les vidéos YouTube, ou encore en message privé sur Twitter, et ça m'aide vraiment à essayer d'améliorer la qualité et la pertinence de chaque nouvelle vidéo. Avec cela dit, j'espère vous revoir dans un futur proche, et à bientôt. Il a hésité à passer, il est pas passé finalement.